Avant de me consacrer pleinement à Jésus, j'étais en errance spirituelle. J'étais de nature curieuse, naturellement. Quand on veut s'engager quelque part, on regarde, on se questionne de manière sérieuse. Et je me suis rendu compte d'une chose. Toutes les religions, toutes les pratiques spirituelles du monde requièrent des sacrifices. Toutes, sans exception. Toutes les religions requièrent des sacrifices. Toutes les pratiques spirituelles requièrent des sacrifices. Il y a des spiritualités qui requièrent des sacrifices humains. Il y a d'autres spiritualités qui requièrent des sacrifices animaux, des sacrifices végétaux. Bref, le sacrifice est nécessaire dans toutes les religions sans exception, même dans le christianisme. Mais voilà la différence avec le christianisme. Alors que le sacrifice est requis, la preuve, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'exemples d'holocaustes qui sont faits pour Dieu. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de développer une autre dissertation comme ça. Je suis en train de développer quelque chose parce que j'ai remarqué quelque chose dans l'Exode. Mais bon, bref, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, alors que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de passages qui parlent du fait que Dieu demande des sacrifices, là, il y a un changement radical. Dieu lui-même s'incarne et devient le sacrifice. Lui-même devient le sacrifice. Ça veut dire qu'après lui, aucun sacrifice n'est nécessaire si on accepte son sacrifice à lui. Dieu, le Créateur, celui en qui on croit, Jésus, le Verbe fait chair qui s'est appelé Jésus, est devenu l'agneau. Vous vous rappelez, la première notion de sacrifice qu'on a dans la Bible, c'est, comment ils s'appellent? Les deux frères là, Caïn et Abel. Caïn qui est jardinier et Abel qui élève des... Bref, il a un élevage d'animaux. Et là, il y a toujours cette notion de sacrifice qui requiert du sang, qui requiert un animal immolé ou égorgé. Ensuite, on a l'exemple de Abraham. Abraham qui va sacrifier à beaucoup de reprises des animaux et qui va même avoir une épreuve. Mais bon, on n'en parle pas tout de suite. Je suis mon plan, sinon je vais dérailler tout de suite. Dans ce contexte où on sait que toutes les spiritualités, toutes les religions requièrent des sacrifices, et là je vais revenir à la Bible, réjouissez-vous mes amis, on revient à la Bible. Il y a quelque chose d'impératif qu'il faut déterminer. Dieu, en se mettant lui-même comme étant le sacrifice ultime, donne le choix à l'humanité. Accepter ou non son sacrifice pour être sauvé. Dieu, Jésus, va se sacrifier, mais il ne va même pas imposer son sacrifice aux hommes. Son sacrifice, ce sera quelque chose de gracieux, de gratuit, d'immérité. Un sacrifice qui va proposer à tous les hommes qui seraient désireux de suivre sa voie. Et là, j'ai quelque chose d'intéressant à vous lire, forcément, dans la Bible. On est dans Matthieu 6, verset 24. Écoutez bien. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ensuite, ça continue, vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Enlevez l'argent de l'équation. Prenons la première partie de cette phrase-là. Dieu nous invite toujours à faire des choix. C'est inhérent à la manière dont il nous a créés. Le libre arbitre, vous vous rappelez. Dans les choix qu'il nous invite à faire, il nous demande quelle est ta volonté à toi d'humain. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que sur toi soit ma volonté à moi, Dieu, ou est-ce que tu veux que sur toi soit ta volonté à toi, humain?
Et là, l'humain choisit. En fait, Dieu nous demande à chaque fois, dans des dualités qu'il a volontairement séparées et pas divisées, il y a une différence entre séparer et diviser. La séparation, c'est pour mieux réunir. Comme quand il crée un homme et une femme, c'est deux êtres humains, certes, mais séparés par des différences. La séparation indique des différences. La division, c'est le rôle du diable. La division, c'est la discorde, c'est l'écartement définitif. Mais la séparation invite à une réunion. Comme quand, dans la Genèse, on dit « Dieu créa le ciel et la terre. Il sépara les eaux du ciel et les eaux de la terre. » Pourtant, tout ça est uni. Tout ça forme une harmonie. Mais il sépare le ciel, il sépare la terre. Et les deux se réunissent quand il pleut, par exemple, ou lorsque il fait chaud et le soleil darde sur le sol et que l'évaporation fait que voilà, les gouttes d'eau remontent dans les nuages. On a tous vu ça à l'école. C'est de la biologie sommaire. Bref, mais là, Dieu nous demande, quel est ton choix? Même si le choix est bon, parfois Dieu nous impose de choisir entre deux choses qui sont bonnes. Parfois, il nous demande de choisir entre deux bonnes choses, malgré le fait que les deux choses sont bonnes. Mais il faut toujours faire un choix. Dieu dit qu'il déteste les foi tièdes. Il déteste ceux qui se décident de manière mal assurée. Il veut des personnes qui font des choix et qui se tiennent à ces choix-là. Et donc là, on nous dit clairement, on ne peut servir deux maîtres. Il est impossible de servir en même temps deux maîtres parce qu'on va forcément finir par servir l'un et haïr l'autre ou s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Et là vient donc la difficulté dans le choix du Dieu qui s'est incarné, qui s'est fait chair en Jésus. Et cette difficulté-là, je vais l'illustrer avec un seul exemple. Il y en a plusieurs, bien évidemment. Je peux citer par exemple Job, qui a été, éprouvé d'une manière incroyable dans la Bible. Mais on va citer la première épreuve après le jardin. C'est l'épreuve d'Abraham. Lorsque Dieu va demander à Abraham de faire un choix, alors qu'il a donné à Abraham, après plusieurs promesses, un fils que Abraham adore de tout son être, Dieu va demander: Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac que tu aimes, pour le pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. Dieu demande à Abraham son choix, celui à qui il a promis monts et merveilles, celui à qui il a assuré que dans sa descendance il y aurait des rois, alors que Abraham avait déjà un fils, Ismaël. Donc, il a promis à Abraham Isaac qui a été enfanté par Sarai précédemment, mais Sarah maintenant, et qui a été enfanté par Sarah alors qu'elle était d'un âge très avancé, un vrai miracle de la vie. Et là, il lui dit, sacrifie cet enfant que tu adores, que tu aimes beaucoup. Pourquoi? Dieu demande de faire un choix. Est-ce que tu adores ton fils ou est-ce que tu adores moi? Et maintenant, on va entrer dans les définitions. Vous savez à quel point j'aime les définitions. Après tout, on ne peut réellement comprendre la Bible qu'en expliquant mot par mot. Ça semble être des mots simples, hein? Mais au final, parfois, ce sont les mots simples qui nous perdent. Donc, on va chercher la définition du mot adorer. Adorer, c'est aimer passionnément quelqu'un ou simplement l'apprécier beaucoup. Et qu'est-ce que Abraham faisait pour son fils Isaac? Il l'aimait passionnément.
Alors que c'est pas vraiment ce que Dieu nous demande. Vous voulez que je vous le prouve? On est dans la Genèse là. On va aller dans Matthieu. Matthieu 10. Et oui, vous voyez, le choix et l'amour sont toujours entrelacés dans la Bible. Matthieu 10, verset 37 à 39. Écoutez ça. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quiconque ne prend pas sa croix et vient à ma suite n'est pas digne de moi. Qui aura assuré sa vie la perdra, et qui perdra sa vie à cause de moi l'assurera. Jésus, et c'est Jésus qui parle là, Jésus révèle comment est-ce que, et je viens de me rendre compte en fait que je viens de chambouler tout le plan que j'avais fait. Bref, ce n'est pas grave, je vais rebondir. Mais Jésus explique exactement pourquoi est-ce que Abraham a été tenté. Parce que les sentiments s'entremêlaient. Entre Isaac et Dieu, on ne savait plus qui est-ce que Abraham adorait. Mais Abraham va faire quelque chose de fort. Il va quand même prendre son fils et aller le sacrifier. Mais bon, je vous ai fait tout ce développement-là sans jamais expliquer une fois la notion de choix. Je n'aime pas les définitions qui sont proposées là, parce que généralement, les définitions où on reprend le mot, c'est pas vraiment concluant. Bon, je vais vous les lire quand même. Choix. Action de choisir quelque chose, quelqu'un, de le prendre de préférence aux autres. Vous savez quoi? Je vais chercher directement choisir, hein, parce que là, je n'aime pas du tout ça. Choisir, voilà. On est sur quelque chose de plus intéressant là. Faire des comparaisons entre plusieurs choses, exercer son jugement, user de son goût, etc. pour prendre, adopter quelque chose de préférence à quelque chose d'autre. Choisir montre bien qu'on écarte de son lot d'options quelque chose pour embrasser pleinement autre chose. Et c'est ce que Dieu demande à Abraham. Il lui demande, est-ce que, après toutes les promesses que je t'ai faites, tu fais le choix de ton enfant ou est-ce que tu fais le choix de moi, de me faire confiance pour que même ton enfant soit béni par moi? Et Abraham va exercer de son jugement et va, on connaît tous cette histoire, tenter de sacrifier Isaac. Au dernier moment, un ange arrive, arrête sa main et lui dit « Voici l'agneau ». Et depuis la Genèse, on annonce comment est-ce que le monde est sauvé. Alors que le monde devait être sauvé en sacrifiant des humains, un humain, Dieu donne un agneau. Un agneau qui au départ n'était pas là. Ils ont grimpé tout du long de la montagne parce qu'ils sont montés. Ils sont montés Abraham et Isaac. Isaac avait sur son dos du bois pour l'Holocauste parce que généralement, comment ça se passait les sacrifices à l'époque? On tuait l'animal, on le mettait sur un bûcher, on allumait le bûcher et ça faisait un holocauste. Et Isaac avait sur son dos le bois de l'holocauste. Mais en montant, ils n'ont pas vu d'agneau. Pourtant, Isaac pose la question, où est je vais vous le lire, hein, ça va être plus simple. Genèse 22. Donc, Isaac va poser une question très claire à son père. Il va dire, « Mon père ». Et Abraham répond, « Me voici mon fils ». Et Isaac répond, « Voici le feu et les bûches. Où est l'agneau pour l'holocauste ?» Ils sont montés, il n'y avait pas d'agneau.
Et Abraham répond, Dieu saura voir l'agneau pour l'holocauste, mon fils. Abraham savait que c'était Isaac qui devait être sacrifié. Isaac était l'agneau. Isaac était l'holocauste. Mais, au dernier moment, qu'est-ce qui se passe? Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria, « Abraham, Abraham !» Bon, je fais les voix aussi, donc rentrez un peu dans le rôle là. Un peu de quand même. « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Il reprit, « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Abraham leva les yeux, il regarda et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans un fourré. Un bélier apparut de nulle part. L'agneau destiné à l'Holocauste s'est manifesté par lui-même, exactement comme l'agneau qui s'est sacrifié pour prendre sur lui tous nos péchés. La Bible est forte hein, quand même. Bon, maintenant, j'ai fini la première partie. Oui, tout ça c'était la première partie.